Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez tous la pêche en ce début de week-end. Et j'espère également que vous avez beau temps parce que moi ici, waouh, c'est vraiment la misère. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, donc petite revue spéciale rétro, je vous emmène avec le grand barbu 31 ans en arrière, donc en 1985. Donc avec la présentation d'un Transformers G1, d'un jouet voilà, qui me faisait tout simplement rêver lorsque j'étais enfant, mais qui en termes de prix était absolument inaccessible pour mes parents. Voilà, donc il s'agit, comme vous avez pu le constater dans l'intro, donc d'un Autobots, bien entendu, mais pas de n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un gardien, et donc plus précisément du grand et tout puissant Oméga Suprême. Voilà, Oméga Suprême, donc, qui était sorti sous licence Transformers aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'il avait été un petit peu comme pour Shockwave et ses variantes, entre guillemets, KO Copy, qui était distribué sous le nom de Astro Magnum. Moi, c'est comme ça que j'avais le mien à l'époque, hein, officiellement. Donc j'avais eu un Astro Magnum. Donc c'est un peu le cas pour cette Oméga Suprême qui avant d'être distribuée sous la licence Hasbro, donc avait été commercialisée début des années 80 par Toybox. Voilà. Donc on le trouvait dans quelques pays en fait sous plusieurs variantes, alors que ce soit au niveau de la couleur, au niveau des détails. Euh, donc voilà, c'était un jouet qui a été assez répandu, qui, si je ne me trompe pas, n'était pas sorti au Japon et qui était sorti chez nous donc en 85, enfin qui a été distribué par Orly Jouet et il s'appelait donc Robotrack. Alors si je dis pas de conneries, ça doit être Robotrack Mechabot. Voilà, Robotrack Mechabot, donc qui, malgré le fait qu'il n'était pas distribué sous la licence Transformers, possédait bien donc sur son chest un stickers Autobots. Voilà, pour la petite anecdote. Donc c'est de ce jouet que je vais vous parler. Alors pas du G1 à proprement parler, puisque donc moi je n'ai pas eu la chance de l'avoir à cause de son prix en étant petit. J'ai rattrapé la chose grâce à Takara donc en 2008 qui nous avait sorti donc une version encore. Alors c'était le numéro 9, voilà, le encore 09, Oméga Suprême. Voilà, et donc c'est de cette version que je vais vous parler et d'une différence, parce qu'il n'y a pas de grosse différence par rapport au jouet original. Voilà, donc après toutes ces belles paroles et anecdotes, donc je vais laisser la place au grand barbu, donc qui va vous présenter le grand et tout-puissant Oméga Suprême. Voilà, quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ciao les amis. Voici donc notre Oméga, notre mythique Oméga suprême tel que nous l'avons connu durant notre enfance, voilà, lorsqu'on regardait le cartoon G1, et pour ceux qui ont eu cette chance donc de l'avoir entre les mains, ben voilà, le voici, le voilà, dans toute sa splendeur. Je vous rappelle, nous sommes en 1985 et nous avions donc à l'époque, voilà, droit à ce superbe playset parce que on le voit d'ici, hein, et malgré le recul que j'ai, je suis au maximum. Voilà, c'est un joujou qui prend quand même pas mal de place, surtout dans ce mode alternatif. Donc nous voyons tout de suite, hein, donc il s'agit d'une base de commandement avec donc une rampe pour navette spatiale, voilà, pour fusée. Le tout donc entouré d'un circuit donc et d'un tank, voilà, chargé de protéger cette base de commandement. Voilà un petit peu donc le concept du jouet. Donc il faut voilà, et on se souvient également que dans le cartoon donc Optimus a eu l'occasion avec toute son équipe de demander à plusieurs reprises voilà l'aide d'Oméga Suprême donc pour les emmener sur certaines planètes, notamment sur Cybertron.
Voilà, donc un peu le pépère. Donc je vais essayer de faire un petit 360 parce que c'est vrai que bon, c'est quand même un pépère qui prend pas mal de place. Alors désolé si ça secoue un petit peu. Mais voilà, je vais essayer de vous le montrer sur voilà, différents angles. Donc on voit juste ici donc la base de lancement. La lampe de lancement juste ici. Donc voilà, avec ce qu'on suppose être comment des plateformes d'accès. Voilà, donc la fusée en question, donc très sommaire. Voilà, constituée de deux parties. Et puis donc bien entendu le fameux tank que voici. Hop. Voilà. Avec de superbes stickers. Voilà, pour venir égayer l'ensemble. Voilà, donc avec le système motorisé, comme je vous l'expliquais, donc qui fonctionne à pile. Hein. Les piles se trouvent à l'intérieur du bus, sous cette partie-là. Voilà un petit peu notre superbe tank cybertronien. Voilà, un superbe look. Et on aperçoit tout de suite, voilà, également ce qui forme la tête de l'engin. Voilà. Donc avec le logo Autobots que j'ai collé comme une merdouille, je l'avoue. C'est un peu dommage. Et voilà un peu la bête. Superbe engin. Je pense que je me délectais de la publicité télé et puis des photos dans les catalogues de jouets, les catalogues par correspondance. Je peux vous assurer, quand je l'ai eu donc en 2008, j'étais vraiment pas peu fier. Croyez-moi, le gamin qui était en moi s'est vite réveillé. Et puis bien sûr, comme tous ceux qui connaissent un petit peu Omega Supreme le savent, donc la chose ultime sur ce jouet d'époque, c'était qu'il était possible, en appuyant sur la touche on, voilà. Donc on avait le droit à ces superbes gimmicks, voilà, où on voit la tourelle de tir, donc pivoter dans tous les sens, la tête s'allumer. Vraiment, voilà. Ça, c'était vraiment le plaisir ultime de ce mode alternatif. Voilà. Donc avec également les deux autres canons supplémentaires, voilà, qui se trouvaient donc juste à l'avant, ici et ici. Donc, vraiment, voilà, du superbe jouet. Il n'y a pas à chier. Dans les années 80, on savait vraiment faire du beau jouet, lourd et bien costaud, hein, parce que c'est vrai que le jouet était super robuste. Alors on aperçoit juste ici donc le système mécanique, donc qui fonctionne vraiment parfaitement bien. Voilà donc le petit pépère et donc la fameuse fusée. Voilà. Ah là là. Ça, c'était quelque chose, moi je vous le dis, des années 80. Les jeunes aujourd'hui, si vous n'avez pas connu cette période, mais voilà, c'était vraiment la belle époque. Que ce soit en termes de dessins animés, de séries ou de jouets, on était vraiment gâtés. Donc voilà un petit peu. Donc je peux vous montrer également, pourquoi pas, un petit topo. Alors il faut savoir que ce jouet est essentiellement donc un jouet en partforming, donc on va dire à 98%. Donc voilà, ce sont juste donc une multitude de petites pièces qui viennent s'emboîter, se détacher, se réemboîter, donc pour former le mode alternatif et le mode robot. Voilà un petit peu, donc avec les très jolis détails. On aperçoit ici là ce qui forme le jetpack avec voilà les grosses machines de feu. Vraiment du très joli. Voilà un petit peu, voilà. Encore un petit tour sur la fusée.
donc qui était toute simple, mais bon voilà, c'est une fusée, hein, un peu dans l'esprit de Tintin. Elle m'a toujours fait penser à la fusée de Tintin et Milou dans Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Voilà, donc fusée également de type cybertronienne. Voilà, donc après avoir fait le tour donc du mode alternatif et évoqué donc les petits gimmicks et souvenirs de ce petit pépère Oméga Suprême, donc on va passer tout de suite à l'étape transformation. Donc pour cette dernière, on va prendre par exemple la fusée. Donc nous allons voilà séparer ces deux parties-là. Donc ces deux parties-là viendront former les avant-bras. Nous allons pouvoir également voilà, démonter ces pièces-là. Donc cette pièce-là deviendra le jetpack. Là, nous avons donc ce qui viendra servir de raccord. Donc voilà, ces pièces-là viendront servir de raccord donc pour le mode robot, de façon à relier, à fixer certaines pièces entre elles. Donc avec celle-ci également, donc il m'en manque une, malheureusement, j'ai paumé une pièce. Voilà, donc si quelqu'un un jour a une pièce identique, qu'il me fasse signe, ça me permettra d'avoir mon Oméga Suprême complet à nouveau à 100%. Voilà. Et nous avons aussi donc ces parties-là qui, comme on peut le remarquer, donc viendra former les pieds, les bottes du robot. Enfin, une partie des bottes du robot. Voilà. Donc une fois qu'on a démonté tous ces accessoires-là, maintenant on peut également, et j'ai mon décor, mon fond qui va foutre le camp. Hop, je vais faire une petite pause. Voilà, c'est refixé. Donc ensuite vous prenez tout ce qui vient former la partie du circuit et vous allez pouvoir également donc déclipser absolument voilà tous les éléments. Donc, comme ceci. Comme cela. Donc, une partie. Donc le système de fixation est vraiment très simple, hein. Voilà, il suffit de les placer comme ceci en coulisses. Et voilà, le maintien, ça fixe. Il n'y a pas de souci. Les choses étaient simples mais évidentes, ça tenait. Donc idem pour cette partie-là. Alors je n'ai malheureusement en comparatif pas l'honneur et le privilège d'avoir le Planetix. Alors si je dis pas de conneries, c'est le Genesis. J'aurais bien voulu faire un comparatif, donc je n'ai que cette version-là d'Oméga Suprême, puisque voilà, il n'y a pas d'autres versions vraiment qui sont ressorties, qui reprennent l'hommage au G1, c'est-à-dire le tank, la fusée et le circuit. Voilà, donc une fois qu'on a toutes ces parties-là, donc maintenant on va s'amuser donc à former et assembler le tout. Donc on prend ces parties-là. Hop. Et on vient, alors je vais un peu trop vite, l'idéal étant de les fixer d'abord entre elles. Voilà, papa dans maman. Et on raccorde tout. Voilà, la première botte est faite. Donc même chose pour la seconde. On vient prendre ces éléments-là. Et voilà, la deuxième chose. Voilà. Donc ensuite, nous prenons notre tank. Voilà. Et là, donc on va voir qu'on a le droit à un paquet d'étapes. Je déconne. Donc, dans un premier temps, voilà, nous allons pousser les chenilles vers l'avant. Voilà, ce qui viendra former donc le haut des cuisses. Ensuite, vous prenez ces parties latérales, vous les orientez sur le côté, vous étirez donc les bras de façon à rentrer les canons et voilà, à trouver donc des articulations. Voilà.
façon à avoir un coude, un avant-bras et des épaules. Idem ici. Donc vous avez ensuite cette partie-là. Alors, je vais remonter un peu la caméra rouge. Donc vous allez donc faire coulisser. Vous soulevez cette partie-là comme ceci. Voilà, de façon à bien le placer droit et dans l'axe. Et ensuite, donc, vous remontez cette partie-là pour la bloquer et pour former le chest. Et voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu de hauteur. Je suis grand. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, donc, plus qu'à tourner voilà, le cul à des têtes. Et voilà. Donc, nous avons à présent notre Oméga suprême qui est prêt donc à recevoir toutes les pièces qui se trouvent juste ici. Donc là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, notamment pour les jambes, d'autant plus qu'il y a une paire d'années que je ne l'ai pas transformé. Alors, donc pour les jambes, alors donc vous prenez, pour faire plus simple, donc ces deux plaques-là, vous prenez le pied, donc la botte du moins, et vous avez donc ici, voilà, ce qui va venir bloquer la jambe. Voilà, ça vient la placer et ça vient la bloquer. Donc ensuite, vous réunissez grâce donc à ces trois ergots. Vous réunissez l'ensemble. Alors les jambes doivent être bien maintenues. Normalement. Voilà, ça doit faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc on vient bloquer ensuite avec cette pièce-là. Voilà. On prend cette pièce-là, on vient la caler juste ici. Et ensuite, cette pièce-là, juste ici. Et cette fois-ci, la jambe est complètement fixe. Et donc ensuite, on vient s'arranger pour venir loquer le tout. Alors vous voyez que vous avez voilà, un petit ergot ici. Ce petit ergot va venir se clipser juste là. Alors le tout est de bien placer et aligner l'ensemble. Alors, hop. Et vous obtenez donc voilà ce résultat. Voilà. Donc pour la deuxième jambe, donc il existe un autre moyen, donc peut-être même, on va dire un peu moins chiant. Donc il suffit tout simplement donc de prendre les deux petites parties juste ici, et vous voyez, vous avez la forme du moulage de la chenille. Donc voilà, vous placez la première partie, ensuite la deuxième, vous clipsez l'ensemble, vous venez voilà, fixer voilà, le pied pour former la botte. Et ensuite, donc, vous prenez ces pièces-là. Alors, sachant que voilà, le petit ergot vient se caler ici. Ensuite, donc, il suffit juste de réunir cette partie. Voilà.
c'est fait, donc vous maintenez bien l'ensemble. Vous fixez cette grande plaque. Et voilà, celle-ci pour venir loquer l'ensemble. Comme je vous le disais, moi j'ai perdu donc celle-ci. Alors peut-être que je la retrouverai un jour, qui sait. Et voilà, donc pour les jambes, c'est terminé. Donc on va pouvoir reprendre un petit peu de hauteur cette fois-ci. Donc pour ce qui va venir former les bras. Hop. Alors pour les bras, vous les prenez tout simplement. Alors vous prenez donc voilà ce qui lui sert donc de canon plasma. Hein. Savoir que c'est quand même un colosse surpuissant. Donc sa puissance de feu est vraiment terrible. Et donc vous avez normalement voilà juste ici un petit un petit bouton, un petit poussoir donc qui permet de venir, oui, vous voyez à l'intérieur, donc qui permet de venir loquer cette pièce là juste ici sur l'avant-bras pour pas que la pièce tombe. Donc alors normalement c'est dans ce sens là, c'est dans l'autre sens. Alors, vais-je y arriver? Où aurais-je de main gauche? Ah bah décidément. Ah, ça y est. Eh ben dis donc. Alors ensuite, cette pièce-là, vous pouvez donc réunir, voilà, les trois lanceurs en fait, de façon à en faire une pince. Donc même principe, espérons que je m'en sorte mieux avec celle-ci. Alors, voilà. Nom de Dieu. Et voilà, le pépère. On peut également lui ouvrir, voilà, la pince à moitié ou complètement. Donc on aperçoit ici un autre, voilà, un autre canon. Voilà. Ensuite, donc nous avons le backpack. Alors pour ce dernier, donc nous allons dans un premier temps, alors l'ouvrir, voilà, comme ceci, et on va prendre, voilà, vous voyez, vous avez ces pièces là, vous venez les fixer de chaque côté. Alors là, c'est pas la bonne. C'est celle-ci. Voilà. Quand c'est bon, vous clipsez l'ensemble. Vous venez lui fixer le backpack par-dessus les épaules. Et voilà. C'est enclenché. Donc là, vous avez une version, voilà, donc comme ceci. On peut, si vous le souhaitez, après lui donner un look plus chaud, accurate, en lui rajoutant, pourquoi pas, voilà, ces pièces là. Et puis, celle-ci.
Et voilà, notre Oméga Suprême complètement transformé. Donc, vous pouvez admirer la taille du monstre. Il est juste énorme. D'ailleurs, je vais vous faire un petit comparatif d'échelle juste après. Et voilà un petit peu le gros pépère. C'est lui qui voue une haine farouche envers les Constructicans, qui se sont joués de lui avec les Decepticons et qui ont détruit la cité Crystal City, dont il était chargé d'assurer la protection. Voilà. Donc, il s'est juré de parcourir l'univers, les planètes, la galaxie, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver les Constructicans et se venger de Devastator une bonne fois pour toutes. Voilà, la superbe bête. Alors on peut et on va de toute façon faire un gros plan sur son visage. Pourquoi sur son visage? Parce que c'est voilà, c'est la chose essentielle qui change par rapport au G1. Puisque là, voilà, la réédition Takara lui a donné cette fois-ci un véritable visage. On a quelque chose de cohérent, de très proche du cartoon, alors qu'à la base, l'intérieur était vraiment fait de façon très approximative. C'était vraiment essentiellement pour miser sur l'éclairage. Là, ils lui ont vraiment ajouté, une tronche. Donc voilà, ça fait vachement plaisir, voilà, d'avoir quelque chose un peu plus show accurate également à ce niveau-là. Après, je suis pas certain qu'il y ait énormément de différence par rapport à la version initiale de 85. Peut-être quelques petits changements de couleur, mais voilà quoi, il ne doit pas y avoir grand-chose à mon avis. Alors concernant les articulations, bon, c'est un petit peu malheureusement le prix à payer au vu du fait que c'est un Transformers donc essentiellement fait de morceaux, donc de platforming. Donc on a quand même la tête, voilà, avec une rotation à 360. On peut se permettre également, pourquoi pas, de mettre son canon voilà, au niveau du visage, voilà, pour ceux qui veulent se taper le délire. On a ensuite une rotation à 360 également des épaules. Donc sur Ratchet, on a la possibilité, voilà, de pouvoir, grâce au coude, donner plusieurs types de mouvements différents. Donc on a également une rotation à 360 sur au niveau du coude et de l'avant-bras. Donc ça c'est quand même assez sympa. On peut lui donner quand même quelques poses bien fun. Donc on a également, comme je vous l'avais montré juste avant, donc la possibilité de, hop, voilà, d'ouvrir complètement ces pinces ou de la fermer, voilà, comme ça. Et au niveau des jambes, donc il n'y a pas d'articulation à proprement parler puisque le robot est motorisé. Donc une fois, voilà, une fois mis sous cette configuration de mode robot, donc on va retrouver le même gimmick que pour le mode véhicule. Donc à savoir que lorsqu'on actionne sur l'interrupteur, donc qui se trouve juste sous mon index, alors sur la nappe, j'espère que ça va donner quelque chose. Mais voilà. Alors ça aujourd'hui, ça peut faire rire les jeunes générations, je peux le comprendre. Mais croyez-moi, en 85, un robot qui était capable de faire tout ça, c'était juste le paradis, quoi. Voilà. Donc toujours avec voilà, avec l'éclairage au niveau du visage. Vraiment, voilà. Juste royal. Juste royal. Donc pour l'époque, hein, c'était vraiment, voilà, quoi. C'était vraiment du lourd. Voilà. Hop là. Toujours un petit peu de difficulté avec le torse hein, qui a tendance à mal s'intégrer.
Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce magnifique Génération 1 Oméga Suprême que je ne peux bien entendu que conseiller forcément, hein, si vous êtes fan et collectionneur. C'est vraiment un must-have pour sa collection, pour son display, pour son plaisir personnel, parce que voilà, il représente une partie de notre enfance que nous avons tous connue, que ce soit à la télé, dans le dessin animé, au travers des publicités, des catalogues de jouets par VPC, etc. Donc voilà, c'est un peu le jouet mythique. Donc je vais terminer donc cette revue par un petit comparatif d'échelle donc avec d'autres camarades qui étaient considérés donc dans les deux premières vagues de sortie de l'époque comme étant les TF les plus grands. Voilà, mis à part que je n'ai pas Whirl et Roadbuster. Donc à tout de suite hein, pour le comparatif d'échelle. Voilà, petite photo de famille du moins donc avec voilà les big guys des deux premières vagues donc 85-86. Voilà, donc aux côtés de Jetfire et Shockwave, voilà, qui faisaient partie des grands pépères de l'époque. Et dernière petite photo de famille avec d'autres membres de la team Autobots. Voilà, donc différents modèles hein, pour vous donner une idée de l'échelle un peu de ce somptueux Oméga Suprême. Voilà, très très gros pépère. Voilà les petits amis, donc ma revue s'achève pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette dernière et que vous avez également apprécié ce petit voyage dans le passé. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous parler d'un de mes petits chouchous de quand j'étais petit. Voilà, un chouchou de quand j'étais petit. Que j'ai pu avoir de quand j'étais grand. Voilà. Donc c'est sur ces bonnes paroles. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures, voilà, au pays de mes petits Transformers chouchous. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, faites attention à vous et faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, gros bisous les petits amis, à bientôt, bye bye, ciao. Je le sens. Il est là, tout proche. Enfin, nous allons pouvoir conclure cette histoire. Dévastator va te démolir. Oméga Suprême va te pulvériser. Vengeance.